Bonsoir à tous, bienvenue dans Y'a Plus qu'à. C'est un plaisir de vous retrouver. On est en direct sur LMTV, vendredi soir bien évidemment, pour parler de plein de belles choses, de belles initiatives. On va découvrir dans un instant. Alors là, par contre, ça c'est très très bien, j'adore. C'est Simon Yadil, il vient nous sortir cette EP avec encore beaucoup de talent. On va le voir dans un instant. Caroline et Emma viendront nous parler de l'association Undertaker qui propose alors plein de choses. Là aussi, alors il y a de la peinture, de la photo, de la musique. Elle nous en parle dans un instant. On parlera théâtre aussi avec le théâtre de l'Enfumeray et la troupe La Compagnie Bleue 202, une pièce plutôt originale, vous allez le découvrir aussi tout à l'heure. Et puis deux rappeurs dans la deuxième partie de l'émission, Como Sarkani et Kat Lungs, j'espère que je le prononce bien, ils rectifieront tout à l'heure si c'est pas le cas. Et la sélection Y'a Plus qu'à cette semaine, c'est le clip d'Easy Strike, le combat. Voilà, vous avez le programme, vous avez le menu, il n'y a plus qu'à prendre du bon temps et ça commence maintenant. Allez, je vais commencer avec les deux femmes qui sont sur ce plateau, Caroline et Emma. Alors Emma à gauche et Caroline à droite, pour moi en tout cas. Bienvenue sur le plateau, on va parler avec vous dans un instant d'Undertaker. Je le dis bien comme il faut, hein. C'est bon, parce qu'il faut que je révise mon anglais pour tout à l'heure, parce que je parle anglais avec notre ami Katslung tout à l'heure, donc c'est bien, je révise. Je vais être au taquet, vous allez voir. On va commencer, si vous voulez bien, à parler avec Simon Yadil qui est avec vous en plateau pour la sortie de Watercolor. Décidément, il n'y a que des anglophones ce soir. Oui. Et forcément, puisque une de vos grandes inspirations, c'est les Beatles. Alors, là, oui, là, pour le coup, on est bien comme il faut. Je peux pas nier sur celui-là. Nouvelle EP, vous pouvez pas le nier, ouais, ça c'est clair. On va écouter un extrait dans un instant. Là, c'est sûr qu'on sent vraiment l'affiliation. J'ai une première question justement. Ouais. J'ai l'autre jour, général, hein, mon cher Simon Yadil, quelqu'un m'a mis sur Facebook l'autre jour qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez de place pour la scène, la nouvelle scène, en Sarthe et ailleurs en général. Ouais. Et moi je trouvais ça un peu dommage, c'était pour un concert d'un vieux routard du rock. Et justement, si je vous pose cette question, c'est parce que vous parlez d'inspiration des Beatles aujourd'hui. La nouvelle scène, elle n'existe pas sans l'ancienne, on est d'accord ou pas? C'est une filiation de toute façon. Là, avec celui-là, moi j'ai voulu un peu remonter justement aux origines de tout ça. Mais après, ça m'empêche pas d'écouter des choses beaucoup plus modernes aussi et d'en faire aussi. J'ai fait des albums électro, des choses comme ça. Mais c'est pas antinomique quoi. C'est pas les sons contre les vieux, c'est pas la vieille scène contre la nouvelle scène. Non mais il y a des ça m'a attristé. Il y a toute une vague de nostalgie aussi de dire c'était mieux avant. Non, c'est pas forcément mieux avant. C'est-à-dire que ça passe par un filtre où bah oui on était jeunes donc forcément c'était mieux. Donc voilà. Il y a plein de trucs comme les tournées RFM Party 80 et Achetant de tête de bois où à chaque fois les gens disent ah oui c'était quand même une époque vraiment mieux quand même. Bah non, pas forcément. Il y avait aussi de la merde. Ah oui, ça c'est clair. Il y avait de tout. Bon, en tout cas, vous nous avez sorti un bel album, vous. Et en effet, là, pour le coup, vous êtes allé retourner nous chercher le parfum des années 60, des Beatles, voilà, parce que c'est vrai qu'on vous a vu déjà pour d'électro, etc. Là, on est vraiment dans un univers. Ce que je vous propose, c'est qu'on le découvre avec un petit extrait. Ça sera plus simple pour en parler après. On y va. Allez, j'avais pas envie d'arrêter moi. Bah oui, mais voilà. Mais bon, on va essayer de parler avec vous justement. Comment on fait pour être aussi divers justement dans sa création, Simon Yadil, pour être curieux. Ouais. Être curieux. Moi, je suis toujours été très curieux de tout. En général, enfin beaucoup de sujets qui m'intéressent, donc la musique, donc voilà, donc du coup quand j'écoute quelque chose qui me plaît, je me dis comment ils ont fait, et je me dis ah d'accord ils ont fait comme ça, ben, je vais peut-être, et si j'essaie de faire un peu pareil, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous êtes un amoureux de la musique quand vous avez vu faire des chroniques, longtemps ici, oui, sur Radio Alpa, vous aimez voilà, décortiquer, écouter, très précis d'ailleurs, hein, parce que c'est mais des fois ça, très, mais oui des fois ça peut être une plaie, parce qu'il y a des gens qui veulent parler avec moi des Beatles.
c'est sympa les Beatles. Ah oui, c'est sympa, mais alors attends, puis machin, etc. Et puis je vais commencer à tout décortiquer en mode Joe le pointu, donc ça peut être vite épuisant. Ma chérie, en tout cas, c'est ce qui vous permet vous de construire derrière votre propre musique. C'est ce que. Oui, après, c'est tout ce que vous recevez des autres. Moi, en fait, l'inspiration, c'était venu, notamment pour ce titre-là, c'était venu de cet été, c'était les 50 ans de l'album Revolver des Beatles, et je me suis dit. J'avais vu un article qui décortiquait comment un morceau en question a été fait, et je me suis dit ah ouais d'accord, ils ont fait comme ça. Peut-être je peux essayer de m'inspirer pour essayer d'écrire un morceau, etc. Et puis finalement ça donne quelque chose qui ressemble pas forcément, mais où on sent quand même une petite touche, un truc comme ça. Enfin voilà, il y a toujours ce truc-là. Et puis de toute façon voilà, les Beatles ça reste un peu mon espèce de saint graal. Donc voilà, c'est quelque chose que je peux absolument pas renier. De toute façon. Que je fasse. Il y a une autre belle référence qui est peut-être moins connue, enfin évidemment des gens qui aiment la musique, mais les Who. Oui. Alors évidemment, moi j'adore, mais c'est vrai qu'ils sont moins. Voilà, oui, mais c'est moins universel. Connu. On peut parler de certains génériques de télévision qu'ils ont fait connaître, malgré tout. Oui, c'est vrai. bien sûr. Les albums sont pas chers. Moi, je l'ai eu 10 € dans un grand magasin. Tout à fait. En vinyle, il y a pas longtemps. Alors foncez, ça m'a fait plaisir. J'étais content. Voilà. Mais moi aussi, je les ai eus. Sell Out et My Generation, c'est ça ? Exactement. Et ça, c'est aussi une très belle inspiration. Ouais. Vraiment, on sent parce que vous le marquez. C'est vraiment quelque chose d'important. Certains artistes disent, veulent pas trop parler de leurs inspirations. Vous, c'est clairement revendiqué. C'est pour ça que j'insiste, parce que vous le marquez, quand vous présentez cet album. Un des premiers artistes que j'ai adoré, c'était Kurt Cobain dans Nirvana. Et quand il faisait une interview, il pouvait pas s'empêcher de dire, ah non, mais moi, mes inspirations, ça vient de là, etc. Et mine de rien, il avait une espèce de qualité de passeur, qui fait que, via Nirvana, j'ai pu découvrir des tonnes et des tonnes de trucs dans des styles très très variés. Et, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'idée, quoi. Non, pas du tout. Et même de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on écoute, on est des éponges de toute façon et on recrache d'une certaine manière. La musique, elle vient pas de je ne sais où. C'est pas, ça arrive pas comme ça. Voilà, forcément, on déglutit d'une certaine manière. C'est un peu dégueulasse comme mot. Ouais, on voit l'idée en tout cas. Ouais, on voit l'idée. Voilà. On recrache un peu ce qu'on a absorbé nous-mêmes. On est vraiment, je pense, quand on est artiste, on est un peu des éponges. On est des éponges à émotion. Et ça, c'est quelque chose qui nous est propre. Et effectivement, je pense que c'est vraiment ce qui peut nous caractériser. Et puis après, au niveau du style, de la forme, et on recrache effectivement la forme qu'on a écoutée précédemment, quoi, tout simplement. Vous nous parlez de freak beat, et oui, ça je connais pas ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter ça rapidement? C'est un style musical qui a eu un tout petit succès dans les années de 65 à 67 en gros en Angleterre, et qui a fait le lien entre les débuts de la pop anglaise, donc les Beatles avec des choses un petit peu inoffensives, et le psychédélisme où ça partait un petit peu un peu partout en cacahuète. Et le freak beat, c'était un peu le meilleur des deux, c'est-à-dire qu'il y avait le côté très inventif des effets, des guitares à l'envers, etc., tout en gardant quand même le côté très très écrit et très taillé au cordeau de la pop anglaise en fait. Bon. Et enfin moi je suis très très fan du freak beat. Watercolor, ça c'est le nom de l'album. Je voudrais qu'on parle, avant de se quitter, mon cher Similiadil, de cette pochette, voilà, parce que une pochette avec une très belle photo. Qui nous signe cette pochette? Alors c'est Elodie d'Oliveira de T-Rock et Saint-Imant. Elle avait fait un portrait, alors on va encore rester en mode Beatles, elle a fait un portrait de Paul McCartney de la même façon. J'avais vraiment adoré, j'étais tombé amoureux de ce qu'elle avait fait. J'ai dit je veux la fait même. Délavé, je veux la même. Un peu. Et du coup ça a vraiment inspiré l'album et le titre de l'album aussi, parce que watercolor ça veut dire aquarelle. Et, oui. Et donc du coup voilà, et puis après de tout ça a découlé le côté fait main aussi. Mais du coup, parce que quand même, vous pouvez l'acheter en vrai, je vous le conseille d'ailleurs, parce que ça c'est important d'acheter les artistes, voilà, ça c'est important, et d'acheter des supports physiques, moi je trouve en tout cas. Et là en plus il est cousu main. Alors là, le CD cousu main, c'est quand même pas courant. Non, après il y avait un autre label qu'il avait fait qui s'appelait Chiquito Cat, dont je suis très 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 fan. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je ferais pas la même chose? Donc, avec ma chérie, on s'est mis à deux, et sa maman aussi, et voilà. Et c'est cousu, on a cousu. Je vous assure que c'est cousu. Et voilà. Ça, c'est très marrant. Où est-ce qu'on peut se le procurer l'album? On peut se procurer sur Bandcamp, et au Silo. Au Silo. Vous l'avez enregistré, j'imagine. Et ça a été enregistré au Silo, voilà. Impeccable. Comme ça, full circle. Moi je note, pour les cadeaux de fin d'année, il y a quelqu'un de la maison, Julien Sénéchal, qui a fait des cadeaux, qui l'a offert. Voilà, je balance la vie privée des gens. Et il a bien raison. Voilà, c'est une bonne idée cadeau. Offrez les artistes locaux sous le sapin de Noël, c'est une très bonne idée. Vous restez avec nous pour l'instant. Bien sûr. On découvre Undertaker tout de suite.
Voilà, 2 femmes sur le plateau et des femmes dans le bureau, hein. On le disait en off juste avant, c'est une association féminine. Tout à fait, tout à fait. C'est pas par choix. Hein. C'est un hasard. C'est un pur hasard. Les gars peuvent venir. Ils ont le droit. Il n'y a pas de problème, on peut. Bon, une association avec une vocation assez large. Est-ce que, voilà, présentez-nous les différentes activités parce qu'elles sont assez nombreuses. Eh bien, en fait, à la base, c'est du partage. On est parti sur le fait de se dire qu'il y avait beaucoup d'activités artistiques qui existaient. En l'occurrence, effectivement, la musique, l'art en général, la peinture, la photo, le théâtre, l'art corporel, le tatouage, la danse. Et on s'est dit pourquoi on ne regrouperait pas un maximum de gens pour partager ces moments-là. Et que ce soit de tout âge, tout niveau. Et puis proposer surtout aux artistes locaux la possibilité de se montrer un petit peu. Donc voilà. Alors comment ça s'organise du coup? Parce que si on est un artiste et qu'on veut faire des choses avec vous, comment ça se passe par exemple? Déjà pour le moment sur les réseaux on peut nous contacter sur nos réseaux sociaux. Donc par exemple un musicien va nous envoyer un lien YouTube sur ce qu'il fait. On va écouter et puis par exemple pour la partie concert, on va essayer de caler des créneaux en fait pour des groupes qui sont à peu près dans la même trempe. Puis pour les artistes, voilà, c'est pareil, on leur demande de nous envoyer des extraits en fait de ce qu'ils font. Donc vraiment, en fait, tout ce qui est manuel, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est regroupé sur pour nous en fait tout est de l'art en fait, que ce soit musical, que ce soit artistique, la et sur vos événements, ça se retrouve mélangé tout ça, ou est-ce que vous faites des événements séparés en fonction des différents types d'art, si je puis dire? On essaye de mélanger. Alors après, on organise expositions, concerts, mais c'est vrai que lors de nos concerts, là, on a eu un événement en partenariat avec la Wizard Asso. Donc eux organisaient Qui est alors du coup? Qui fait quoi, Wizard Asso? Organise des concerts métal. D'accord. Sur le Mans, principalement. Et du coup, ils ont organisé un concert au Saulnières le 15 octobre dernier. Et nous, on s'est occupé de la partie visuelle. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait venir 4 exposants. Et du coup, il y avait la possibilité pour le public de découvrir et la musique et aussi de l'art. L'art visuel qui était du coup en relation avec cet esprit métal, tout à fait. Rock dur, et du coup... Barbu nounours. Barbu nounours. Impeccable. Du coup, ce que vous proposez, c'est d'accompagner en fait, hein, si j'ai bien compris, parce que c'est pas forcément évident quand on est artiste. Alors, les groupes, peut-être les concerts, je sais pas si vous m'avez dit si c'est compliqué de faire des concerts ou pas, d'arriver à les mettre en place. Ça dépend en fait. C'est pas forcément évident, mais j'ai l'impression pour être exposé, par exemple, ou des choses comme ça, c'est peut-être même encore plus dur, non? Ouais, c'est plus compliqué pour exposer. Effectivement, il faut réussir à se caler entre les artistes, trouver des salles aussi. Mais c'est ça. C'est vrai que sur le Mans, c'est pas toujours évident de trouver des salles. Donc il y a les bars qui nous proposent quand même d'accéder à leurs locaux, mais après ça reste restreint. Donc là, on a eu l'opportunité au Jacobin. Oui, on a exposé en fait dans la galerie, donc anciennement Maison du Monde, qui est libre d'accès, mais il faut vraiment être planifié à l'avance sur l'organisation au niveau du centre Jacobin. Et on a exposé au mois de septembre. Donc l'exposition, c'était Chronos ou la beauté du péché. Et donc là, on a été plusieurs artistes. Donc on avait Benjamin Art, on avait Isabelle I aussi, on avait Mini Magma, Black Plague. Donc on avait vraiment justement tout cet univers d'artistes en fait qui ont participé au thème des 7 péchés capitaux et à travers le temps en fait. Voilà, et du coup, ça c'est vous qui avez initié cette thématique et vous avez demandé aux artistes, c'est venu des artistes, comment ça s'est passé? Alors en fait, l'idée elle est venue en réunion. Ouais, on propose en fait des thèmes, on demande aux artistes sur quoi ils aimeraient travailler. Et en fait, après, on soumet au vote les différents thèmes. Les artistes font partie de l'association, hein. Enfin, on rentre dans l'association, ils peuvent faire partie de l'association, du bureau, des discussions, pas forcément du bureau, enfin des discussions en tout cas. Voilà, les décisions sont prises au global. Donc voilà, pour les expositions, on lance des thèmes qui nous paraissent pertinents, sur lesquels on peut travailler vraiment au maximum et au plus large, toucher un maximum d'artistes. Et du coup, celui qui a le plus de votes, c'est le thème qui est travaillé derrière. D'accord, voilà, c'est très démocratique dans une association, exactement. Ça se passe bien comme ça. Bon, on continue d'en parler dans un instant, on va faire une petite pause publicitaire, voilà. Je vais vous remercier, mon cher Similadier, parce que vous allez partir faire une émission de radio. Tout à fait. Merci d'être venu une nouvelle fois, je rappelle Watercolor. Merci. Procurez-les-vous sur Bandcamp ou au Silo. Merci beaucoup. Dans un instant, on parlera théâtre avec la compagnie Bleu 202. Restez avec nous, c'est tout de suite dans Il n'y a plus qu'à.